Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo et puis du coup une nouvelle caisse. Elle est juste derrière moi. Oh! Sérieux là? Du coup, vous l'avez vu. On va attendre qu'elle sorte. Du coup, vous l'avez vu là juste derrière moi, c'est une Maserati Gran Turismo et c'est une MC Stradale. Et sur celle-là, là on va commencer le lavage, donc on est lundi matin bien entendu. Donc on va la laver, on va la décontaminer et puis derrière, ce qu'on va lui poser, c'est un full PPF. Voilà. Pour ta petite info, désormais à partir de ce lundi-là, on est 3 chez French Detail. French Detail, Sublime Automobile, enfin voilà les entreprises qu'on a dans ma société. Enfin ma société, maintenant c'est plus ma société. Du coup voilà, c'est une petite vidéo, j'en profite pour faire quelques petites révélations sur comment ça va se passer en fait dans la société. Et en gros, donc la société qui s'appelle RPA Distribution, si jamais vous avez envie d'aller chercher un petit peu sur internet, voir ce que ça donne, bon malheureusement vous n'aurez pas les comptes parce que du coup on ne publie pas les comptes sur internet, sur société.com. On est en full anonyme, mais si jamais ça vous intéresse, vous mettez dans les commentaires et je pourrais des fois peut-être vous faire une petite introspective du chiffre d'affaires qu'on fait mensuellement et tout ça, si jamais ça vous intéresse niveau business et tout ça. En tout cas, je le fais très régulièrement avec mes élèves. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de French Detail School et c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Montrer les chiffres, montrer ce qu'on peut faire, savoir combien on dépense dans la publicité, qu'est-ce qu'on fait, toutes ces choses-là. En même temps, c'est un peu normal parce que du coup, avec French Detail School, j'apprends à des gens qui ont des sociétés, des élèves qui ont des sociétés ou des entreprises, des micro-entreprises ou n'importe quoi, mais qui sont dans le detailing de manière professionnelle ou même dans le nettoyage auto. Il y en a qui font du nettoyage auto. Vu que j'ai une entreprise de nettoyage auto et une entreprise de detailing, du coup, on fait des introspections au niveau du chiffre d'affaires, de ce qu'il faut faire, de ce que je fais, de ce que je mets en place. Et du coup, si jamais en commentaire, vous voulez que je fasse peut-être une vidéo sur ce qu'on fait, sur comment c'est ficelé et tout ça, n'hésitez pas, je prendrai note. Donc du coup, maintenant, on est 3. On est donc 2 associés et toujours Damien comme salarié. Et du coup, on va doubler le travail sur French Detail. Donc, on va faire plus de caisses. Sublime Automobile, qui est le nettoyage automobile, on va rester sur le même boulot. Voilà. Toujours du nettoyage auto. Et le but, c'est dans l'année 2024 de changer d'atelier et de faire un truc de dingue. Donc, voilà aussi pourquoi pendant 1 an, j'ai pas fait de vidéo. Parce que le but c'était de faire monter la société le plus possible et puis c'est ce qui s'est passé. Pendant 1 an, j'ai cravaché comme un fou et on a réussi à faire un très bon chiffre d'affaires pour l'année 2023. Et du coup maintenant on est 2 associés. On gère tous les 2 French Detail, Sublime Automobile et French Detail School. On va vous envoyer vraiment du lourd. Et puis voilà, donc cette Maserati, on va la protéger en PPF complet. Là, on va la laver, enfin, ils vont la laver à 2. Et moi, je vais m'occuper de répondre aux emails sur l'ordinateur. Voilà, donc lavage, décontamination, lavage des jantes, tout ça. Ensuite, séchage. Elle rentre à l'intérieur. Après, il y a un client qui arrive pour un shampoing de ses sièges qui a déjà été payé d'ailleurs, parce qu'avec Sublime Auto, on a mis en place un truc vraiment cool, un truc que j'aime bien, que j'ai bien aimé mettre en place, c'est qu'on avait des annulations. On avait des gens qui annulaient. Et du coup, les premières fois, ils annulaient, reprenaient rendez-vous, puis ensuite ils venaient pas une 2e fois et tout ça. J'en ai eu ras-le-bol. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, voilà, t'as lu une première fois, et la prochaine fois, tu payes avant. Et je leur disais, je les enregistrais sur mon portable en tant que client à annuler, comme ça quand ils me rappellent, je lui dis, tu prends rendez-vous avant, tu veux reprendre un rendez-vous, tu payes avant. Tu passes à l'atelier, tu payes avant. Et bizarrement, la plupart, on n'en entend plus parler après derrière. Donc c'est une bonne façon en fait d'arriver à déceler les gens qui sont pas fiables et puis de plus prendre la tête avec eux et puis voilà, de les éloigner gentiment du business.
Donc voilà, donc après il y a une dame qui va passer pour ses sièges, qui a payé avant parce qu'il s'était passé ça, elle avait eu un problème. Et puis vu que c'est quelqu'un d'honnête, elle est passée derrière, elle a pris rendez-vous. Et elle a payé avant. Voilà. Cet après-midi, il y a une autre voiture pour le nettoyage auto. Et puis nous, on va faire la Maserati à l'intérieur. Et donc ça va être un full PPF avec une particularité, c'est qu'il va être mat. Donc la voiture va passer de blanc brillant à blanc mat. Ça va être incroyable. Ça va vraiment être incroyable. Je vous filme tout ça et puis on se retrouve plus tard. Hein. J'adore l'eau. J'ai fait de nouvelles portages. Ah, tu prime. Wow. Bon voilà, moi j'ai fini les mails de mon côté. Je sais pas si vous avez vu en vidéo, mais j'ai mis en place un petit truc qui me permet de traiter beaucoup de mails en très peu de temps. Là, j'ai mis concrètement à peu près une demi-heure à traiter tous les mails. Il y en avait à peu près une dizaine. Voilà, j'en ai beaucoup à peu près par jour. C'est ça, en général, c'est entre 5 et 10 par jour. 10 mails concernant French Detail. Sublimoto, j'en ai un peu moins. C'est à peu près 1, 2 par jour, peut-être des fois 5. Mais c'est surtout des appels téléphoniques. Hein. Le nettoyage automobile, on nous appelle directement pour prendre rendez-vous et puis on close le client directement au téléphone en prenant un rendez-vous avec lui. Ou alors sinon, French Detail, c'est du mail. C'est vraiment de la relation longue avec le client. Voilà, on lui pose des questions et tout. Après, il y en a qui appellent, mais ça se fait en plusieurs appels. Forcément, on n'est pas sur le même tarif de prestation. Le nettoyage auto, ça va être entre 100 € et 400 €. French Detail, c'est entre 1500 et 6000 €. Donc du coup, forcément, c'est pas du tout la même façon de faire. Dehors, ils ont fini le nettoyage. Donc voilà. Donc ouais, en gros, pour les mails, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un modèle qui est déjà écrit, juste à copier-coller et après en fait à remplir des cases à trous pour personnaliser le mail pour qu'il soit personnalisé pour le client avec le nom de sa voiture, avec la situation dans laquelle il est, tout ça. Et c'est déjà tout prêt sur mon Google Doc, j'ai juste à copier et à coller
Il y en a un pour le PPF, il y en a un pour la céramique, il y en a un pour le covering, il y en a un pour les vitres teintées, il y en a un pour… il y a des emails généraux aussi. J'ai un email général quand le client il me contacte et que je ne connais pas la prestation qu'il veut. J'ai un email général pour lui envoyer. Et tout ça, c'est des trucs, ça facilite le travail, mais un truc de dingue. Surtout quand on a beaucoup de demandes clients parce que du coup, notre technique de marketing qu'on a en place qui est vraiment automatique et qui génère des prospects automatiquement, eh ben, elle ramène beaucoup de masse de clients. Et ces clients-là, si on leur faisait des réponses personnalisées à chaque fois, c'est-à-dire si je tapais tout à la main, il y en a quelques-uns que j'ai dû taper à la main forcément parce que c'était, je ne pouvais pas avoir de modèle ou quoi. Mais si on devait tous leur répondre à la main, bah, ce serait moins efficace, ça prendrait plus de temps. Donc voilà. On part sur la suite de la Maserati. La Maserati, on va la rentrer dans le garage et du coup après on va commencer, on va la sécher en détail et puis on va commencer à poser le PPF. On vient de se rendre compte qu'elle avait une céramique Giant de chez Giant. Donc là on a balancé du produit bien hard pour faire sauter au plus le traitement. Puis voilà, même si ça gêne pas pour poser le PPF. Allez go, c'est parti pour la suite de la vidéo les amis. Bon, du coup, ce matin, on a terminé les finitions des portes. Et là, avec Damien, on va faire les poignées de portes. Donc, on est deux dessus. C'est primordial parce qu'il faut chauffer en fait à la vapeur le PPF pour vraiment englober la poignée bien correctement. On aurait pu mettre du covering blanc, mais là, on va les faire en PPF. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et comme ça, après, on va pouvoir remonter en fait les poignées sur les deux portières. On va pouvoir remonter les baguettes de vitres, pouvoir remonter les rétroviseurs, pouvoir remonter le panneau de porte. Et comme ça, les portes, tout est remonté et on n'a plus de démontage, remontage à faire en fait sur tout le véhicule. Au moins, c'est fait. Je vous montre vite fait ce que ça donne au niveau des portières. Puis après, bah, c'est parti pour les poignées. Allez, regardez, hop, je retourne le téléphone.
Bon, fin de journée. Voilà. Donc avec Damien, on a avancé le plus possible. Malheureusement, ce matin, j'ai un client qui est venu pour du SAV. Et puis derrière, cet après-midi, ou je crois même dans la matinée, je ne sais plus exactement, je ne me rappelle plus trop, elle était un peu longue cette journée. J'ai un Porsche Cayenne qui est venu pour un devis traitement céramique, donc on a validé, on a pris la compte et puis on a bloqué ça pour les prochaines dates, c'est-à-dire au mois d'avril. Voilà, tout dernier Porsche Cayenne, il a 4 mois le truc. Voilà, donc ça va être sympa, on va lui mettre à Icari Pro. Sinon, au niveau de notre journée à nous, donc on a fait les poignées, comme vous avez pu le voir. On a fait, on vient de finir, là on a fait le capot, comme vous venez de voir. Puis on a fait les 2 ailes avant. Donc là sur la voiture, ce qu'il y a aussi, ce qu'on a fait aussi, c'est la malle complète. Donc on a terminé la malle arrière, vraiment complètement quoi. Il reste quelques finitions, mais le dessus, le béquet, le dessous de béquet. Ici, là où il y a le site Maserati, hein, on a déciblé. Et puis le bas. Donc au niveau de la malle arrière, c'est terminé. On aurait voulu faire le toit, mais on n'a pas réussi à le faire. Bon, c'est pas grave. Donc les portières, c'est terminé. On a remonté baguette rétro, mais du coup, on n'a pas remonté les poignées parce que les poignées, on attend qu'en fait ça sèche, ce soit un peu moins mouillé sous le film pour pouvoir appliquer les dernières finitions. Sinon, globalement, elles sont faites. Les poignées, c'est un peu dur les poignées, franchement. Des pièces comme ça, c'est assez compliqué à faire, honnêtement. On a fait les 2 ailes avant, donc ça donne ça. Voilà, aile avant, celle-là et celle-là sont faites. Et puis du coup, le capot est fait. Voilà pour cette journée. J'aurais voulu avancer plus, mais bon, demain, on va faire le maximum aussi. Mais du coup, là, il reste le toit, l'aile arrière, les bas de caisse et les 2 pare-chocs. Et puis les rétroviseurs. Voilà ce qui va rester à faire en mat. Après, il restera un peu de brillant, notamment les phares. Something more if you would just stay here for a while. Just look in my eyes. There's more to us than we can show. And I think you know we can turn off every filter. So let's just shut off the feed. Just let us be who we are. Can you feel my heart is beating? I think I want something real. Just show you unfiltered love. Let me show you my true love. Yeah. Let me show you my true love. Let me show you my true love. Yeah. Calling, then you stop calling. I'm not used to hearing the sound of silence. Your lips have been silent. When did you get filled with doubt? Don't go thinking love is lost. We don't have to watch it fall. We can put back together our hearts, yeah. Don't be scared, just take my hand.
much we can understand, but we can't let this all fall apart. So easy to give it all up when it gets a little tough, but just hold on to me. Don't let go of what it was when you know you found the way. Just hold on to me. Don't go thinking love is lost. We don't have to watch it fall. We can put back Bon les amis, fin de journée du jeudi. La Maserati, elle est quasiment terminée. Il reste quelques finitions et il reste juste les rétroviseurs. Et un petit coup de QD partout, un coup d'aspire à l'intérieur et elle est prête à partir. Donc on aura mis 4 jours pour la faire. Il reste quelques finitions pour demain, donc ça fera 4 jours et un petit peu plus. Mais on aurait pu la finir ce soir. Voilà, c'est juste que Damien est allé aider l'autre Damien sur le nettoyage auto parce que c'était un petit peu dans le jus. Et puis on s'est pas trop, voilà, on s'est pas trop énervé. Voilà. Donc rapidement ça donne ça. Hop, je vous en montre pas trop. Et là du coup il y a la GT4 RS qui vient d'arriver à l'atelier. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la rentrer pour la nuit avec la Maserati parce que je veux pas la laisser dehors. Donc je vais avancer la Maserati et puis on va mettre la GT4 juste derrière et puis comme ça pour la nuit on sera tranquille. La GT4 RS, je vais donc changer le PPF de la portière. Donc il me semble que le PPF n'a pas été enlevé, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils n'ont pas enlevé le PPF. Voilà. Et puis on va changer, on va remettre un prédécoupé. Voilà. Donc c'est du X6 Body Fence qui a été posé dessus. Nous on va poser du Skyfall parce que le X6 on peut pas l'avoir. Donc c'est comme ça, hein. Il y aura du PPF qui fait 150 microns sur toute la caisse. Et puis sur la porte, il y aura un PPF qui fait 200 microns. Voilà, bon, tant mieux, hein. Vaut mieux qu'il y ait une pièce que 0 qui fasse 200 microns. Voilà les amis, du coup on se retrouve pour la suite. Vous c'est dans 10 secondes, moi c'est demain, je suis rincé. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, vous avez pu voir que j'ai filmé la GT4. Hein, j'ai été gentil, je vous l'ai mis dans la vidéo. Donc on a refait la portière, voilà, elle est repartie. Véhicule vraiment bien sympathique. Donc il y avait un PPF X6 Body Fence, franchement bien posé. Le pré-cut n'était pas fou, mais voilà, on s'est adapté, on a fait exactement le même pré-cut. Pour la petite histoire, j'avais pas le bon pré-cut, donc j'ai dû prendre l'ancien prédécoupé, le décoller vraiment bien convenablement pour qu'il ne soit pas détendu du tout, le placer sur un nouveau morceau de PPF et puis après du coup découper à la bonne taille. Et puis du coup ça nous a fait un pré-cut nickel. Nous on a fait des retours plus d'endroits que ceux qui ont posé le film précédent, mais voilà, ça colle à peu près, c'est à peu près raccord, donc c'est parfait. Le client était très content et voilà, donc comme ça on a sauvé la porte. Sinon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse vous abonner, laisser un commentaire. N'oubliez pas les petits liens dans la description, notamment French Detail School. Si jamais vous voulez trouver des clients pour votre business de detailing ou de nettoyage auto. On a même des gens qui font du nettoyage canapé, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Vous avez aussi le Discord, le Discord French Detail School.
Vraiment, il y en a de plus en plus des gens qui nous rejoignent sur le Discord. Donc venez faire un tour et puis présentez-vous et tout ça, ça fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous laisse avec le résultat final de cette Maserati Gran Turismo MC Stradale qu'on a passé en maths. Et c'est vraiment magnifique en tout cas. Allez les amis, à la prochaine.